je suis dans une phase de vie où effectivement je ne ressens plus vraiment l'envie, encore moins le besoin, que d'aller fricoter, aller voir des femmes comme ça régulièrement, notamment parce que j'ai fait bel et bien un travail sur certains de mes vieux démons, les blessures qui m'amenaient justement ou qui me ramenaient toujours dans cette boucle. Mais n'en dépendent de cela, effectivement, à qui veut bien l'observer, à qui veut bien l'entendre, il y a des opportunités qui se présentent régulièrement. Et quand je dis régulièrement, je veux dire par là, dans la mesure où on n'est pas dans l'attente, pas dans le désir, on va pouvoir voir des opportunités qui vont, je dirais, apparaître, se produire dans notre environnement naturel. Et c'est vrai que là, on pourrait se dire, effectivement, mais dans cette logique-là, à quoi est-ce que ça sert du coup, à quoi est-ce que ça sert de faire une session d'abordage ? Et en même temps, c'est vrai, une session d'abordage, c'est un moment spécifique durant lequel on va aller aborder un certain nombre de femmes. Des fois, il y a un score, des fois, il n'y en a pas. Des fois, c'est pour s'amuser, des fois, c'est vraiment pour pratiquer. Peu importe. Et c'est vrai que ça fait sens. Et j'en parlais avec un de mes très bons amis récemment, qui lui me disait que fondamentalement, le concept même des sessions d'abordage lui déplaisait grandement. Il n'aimait pas du tout ça. Ce qu'il aimait tout particulièrement, il aimait aborder des femmes, ça n'a rien à dire à ce propos, mais de manière naturelle, de manière spontanée. C'est-à-dire dans des moments où il est effectivement quelque part de sortie, généralement, ça peut être dans la rue, ça peut être dans un café, un restaurant, un rooftop, peu importe. Un lieu dans lequel il se trouve ou alors vers lequel il se dirige, et alors qu'il est, on pourrait dire, dans cet état naturel, dans cette spontanéité, il voit une femme qui lui plaît, et il va lui parler. Et c'est vrai que là, on touche à l'essence même du day game, tel que le day game, en tout cas la compréhension des compétences qui sont liées au day game est voulue, c'est-à-dire une pratique qui revient à la simplicité. Donc aujourd'hui j'aimerais parler donc de ces deux choses. D'un côté, des sessions d'abordage qui vont avoir un intérêt malgré tout important, un intérêt important surtout au début, je dirais, du parcours de l'homme qui a envie de travailler sur ses compétences sociales, et le cadre, je dirais, de l'environnement naturel, de ces sorties durant lesquelles spontanément on va aller voir une femme qui nous plaît. Et plutôt que de commencer par la session d'abordage, j'aimerais commencer par ma petite histoire du jour, vu que j'ai toujours des anecdotes à raconter. En même temps, il se passe toujours des choses, même quand je ne veux pas qu'il s'en passe. Donc bon, j'ai pas forcément le luxe du choix, ça se produit et au final j'ai des histoires à raconter. Très bien. J'étais parti à un magasin allemand qui s'appelle DM, qui est pas mal présent, mais justement Allemagne, Autriche, en Hongrie aussi. Et je devais récupérer un colis. C'était une huile essentielle, quelque chose comme ça. Bon, très bien. Et je sors du tram pour aller au magasin. Je rentre et là je vois la caissière vers laquelle je me dirige, qui est mignonne. Elle est mignonne. Elle n'est pas belle, elle n'est pas magnifique, elle est mignonne. Elle a du charme. Très bien. Je vais la voir et je lui demande, je lui montre mon truc pour scanner, bref, pour récupérer le colis. Elle me dit, et ça, il n'y arrive pas. Ah, il faut télécharger l'application. Ah, j'étais en mode, ok. Je télécharge l'application. Je lui refais scanner. Au début, ça fonctionne, il me dit, ça marche pas. Et après, il me dit, mais c'est pour un colis. J'étais en mode, oui, c'est ce que j'essaie de faire. Et elle me dit, pardon, d'accord. Et donc au final, elle rescanne, ça fonctionne, et elle me dit, attends 2 minutes. Très bien. Elle part à la réserve,
Et au final, j'attends là et quand elle revient, elle me dit bon, il me faudrait ton nom. Là je dis mon nom. Elle me dit oui, ton nom. Je dis mon nom complet, mon prénom. Elle me dit nom complet. Et là je lui dis bah attends, tu veux que je vienne avec toi pour l'écrire, je comprenais pas parce qu'en fait vraiment c'était au compte-gouttes, elle m'expliquait pas les choses et je devais lui poser des questions pour comprendre. Et pendant cette situation qui était vraiment très rigolote, elle avait des grands yeux écarquillés et elle me faisait vraiment un immense sourire en mode, en fait j'imagine comme un écureuil. En fait c'est l'archétype de l'écureuil. C'est vraiment une demoiselle toute choupie, toute mignonne, qui a une énergie très, très douce. Et c'était très rigolo. Parce qu'effectivement, cette logique-là, tout ce que je faisais, c'était juste essayer de comprendre qu'est-ce qu'elle attendait de moi. Et il n'y avait pas d'autre réflexion. Mais malgré tout, en voyant cette situation, j'ai pas pu m'empêcher d'esquisser un sourire et vraiment presque d'en rire. Et donc derrière, au final, elle a fini par lui récupérer le paquet. Et sauf que après ça, elle avait quand même d'autres personnes qui attendaient à la caisse. Et donc, elle a dû y revenir pendant que sa collègue, une fois plus âgée, s'occupait de finaliser le fait de me donner le paquet. Et donc moi, à ce moment-là, j'étais en mode, bon, c'est quand même vachement rigolo. Qu'est-ce que je peux faire d'amusant dans la continuité de cette interaction qui n'avait de base ni queue ni tête. Donc, je récupère le paquet et je vois qu'elle était littéralement en train de gérer. Il y avait un client qu'elle gérait à la caisse et il y en avait deux derrière. Alors moi, j'étais en mode, je m'en fiche. Je la regarde, je lui fais hey, comme ça, j'attire son attention et je lui fais littéralement ce signe de la main alors qu'il y avait ses clients, etc., qu'elle devait gérer et tout. J'étais bon, je m'en fiche. Presque un petit peu dans cette logique de voilà, ce sont des PNJ. Et elle me regarde, elle finit de faire son truc et je sais que derrière elle va, on va dire, se positionner pour que je puisse lui parler. Donc moi je passe derrière la caisse, littéralement je me mets à côté d'elle, j'attends qu'elle ait fini avec ce client-là. Elle se tourne vers moi, je lui dis de s'approcher pour que je lui parle à l'oreille et je lui dis simplement tu étais très mignonne. Tu étais très mignonne. Juste ça. Et c'est vrai que c'est tout bête, tout nul. Et fondamentalement, ça n'engage à rien. Juste, c'était un compliment qui venait du cœur parce que je la trouvais très mignonne dans cette énergie-là. Pas plus que ça, je dirais, par rapport à, par exemple, les standards, mais très mignonne. Et je sais que fondamentalement, dans cette logique-là, si j'avais voulu faire en sorte, à ce moment-là, de récupérer son contact ou autre, j'aurais pu. C'était pas le but, ni l'envie. Mais l'opportunité était bel et bien présente alors que j'étais juste dans mon quotidien. Et ça se produit, je vais dire, régulièrement. La seule chose qui fait que ça ne se produit pas, qui ferait que ça ne se produise pas, c'est simplement le fait que je bosse de chez moi toute la journée. Et encore, quand je vais à la salle de sport généralement, ou au sauna, bon, il se passe des choses. Donc comme quoi, il n'y a pas d'excuse. Il suffit juste d'être ouvert et attentif. Voilà, tout simplement. Au-delà de ça, du coup par rapport à ce dont je parlais tantôt, aux sessions d'abordage, là en fait ce qu'on pouvait voir c'est vraiment en contexte naturel, à quel point simplement, et c'est aussi pour ça, c'est simplement avec je dirais du culot et un niveau d'ouverture maximal, on peut faire des choses qui sont très cool. Là typiquement ce qui m'aurait permis, dans la mesure où j'aurais voulu prendre son numéro, ce qui m'aurait permis je dirais de derrière le prendre notamment, c'était juste le fait que de changer mon discours, de ne pas lui dire qu'elle était très mignonne, mais plutôt de lui dire qu'elle avait une bonne énergie, ensuite faire en sorte d'enchaîner sur d'où est-ce qu'elle venait et de lui dire écoute j'ai pas beaucoup de temps, laisse-moi prendre ton contact pour qu'on puisse discuter plus facilement vu que tu as des clients à gérer. Parce que là littéralement le contexte n'était pas propice. Et même dans ma petite anecdote et dans la manière que j'ai eu de le faire en tout cas, simplement j'étais juste en mode les clients sont des PNJ, je joue mon jeu de personnage principal,
Eux, ils n'ont qu'une réplique, donc voilà. Mais pour ça, ça demande bel et bien de développer du culot et une bonne calibration, ce qu'on appelle donc une lecture des signes, du terrain, etc., etc. Et comment est-ce qu'on peut faire ça si jamais on ne pratique pas? D'où le sujet des sessions d'abordage. Et donc là, ce que je dirais, c'est que pour ceux qui justement se demandent « mais oui, mais est-ce que je vais toujours avoir besoin de faire la session d'abordage? Est-ce que c'est juste, je suis condamné à le faire alors que de base, c'est vraiment quelque chose de très déplaisant pour moi, peu importe. » Parce que je le comprends, que ça puisse être vraiment pas très agréable, surtout quand on n'a pas l'habitude de le faire, de un, mais aussi secondement, quand on se fait rejeter régulièrement. Ça, je le conçois tout à fait. Et c'est vrai que de base, j'avais tendance personnellement dans mes sessions d'abordage, quand je le faisais, à vraiment, je dirais, ne pas me mouiller. Quand je dis ne pas me mouiller, c'est-à-dire au tout début, j'y allais uniquement auprès de femmes dont j'ai l'impression qu'elles étaient vraiment ouvertes dans leur énergie et qu'en plus elles m'avaient regardé. Donc je ne me mouillais pas du tout. Ensuite, j'ai commencé à tenter des femmes qui ne m'avaient pas remarqué, mais dont je voyais l'énergie qui était ouverte. Là, c'est déjà un autre level. Et enfin, j'ai tenté des femmes qui ne m'avaient pas vu du tout arriver. Et là, pareil, c'est du coup un autre niveau encore. Donc, la calibration est différente. Quoi qu'il en soit, ces points de passage ont été vraiment puissants pour me permettre derrière d'agir, je dirais, dans mon énergie. Je ne me laisse pas influencer par le contexte, par les gens autour, par leurs énergies, par peu importe. Non, je ne me laisse pas influencer par tout ça. Et ce que je vais faire à l'inverse, c'est que je vais y aller simplement selon mes conditions. Et c'est ça la force qu'on peut développer, notamment en session d'abordage. Donc en fait, c'est presque la question même de intention versus attention. C'est-à-dire, quand on fait une session d'abordage, on y va avec une intention spécifique, notamment de pratiquer. En tout cas, c'est celle que je vous recommande, parce que si on y va avec l'intention que d'obtenir un numéro de téléphone, on risque assez rapidement de se retrouver bloqué, déçu, parce que on place une attente. On place une attente sur quoi? Sur l'externe. Alors que fondamentalement, si notre intention, c'est juste de pratiquer nos compétences, ça veut dire qu'on peut se permettre de discuter, de connecter, de tester aussi différentes pratiques, je dirais avec aisance, et faire en sorte d'avoir notre retour, qui est bel et bien nos compétences qui sont travaillées. Ce qui est quand même beaucoup mieux. Donc intention ici, versus attention quand on est en train de marcher au quotidien sans pour autant justement avoir cette intention que d'aborder dans un cadre défini, notamment un cadre temporel. Et donc là, c'est très différent. Très différent dans le sens où on ne va pas être en position, je dirais, d'abordage. On n'est pas spécifiquement là pour aborder. Par contre, il faut avoir l'ouverture nécessaire pour être en capacité de le faire. Et c'est là toute la subtilité. Parce que ce que ça implique, c'est d'un côté, soit d'être prêt à dégainer et d'avoir les yeux qui sont vraiment, je dirais, partout, soit de l'autre, juste être en pleine conscience et se connecter pleinement à l'environnement, ce qui est quand même plus ésotérique, mais ce qui nous permet en réalité d'avoir une très bonne spatialisation, une très bonne compréhension de notre environnement, et donc une capacité à réagir rapidement si justement on voit une femme qui nous plaît. Mais, et là j'y reviens à nouveau, mais parce que ça fait sens, fondamentalement, le fait que de pouvoir bien agir par rapport à la deuxième situation, ça implique que d'avoir une bonne pratique de la première. Donc, c'est en pratiquant dans les sessions d'abordage qu'on va avoir plus de facilité à bien gérer ces moments de spontanéité où on peut aborder des femmes. Et je raconterai prochainement dans une de mes newsletters une autre situation, je dirais des plus cocasses, extrêmement cocasses même, où c'était une question d'attention et pas d'intention, justement dans un café très huppé, et où j'étais avec certains de mes amis. Et au final,
la situation a pris une tournure complètement inattendue. Je tease, mais vous verrez, pour ceux qui me suivent justement dans mes épisodes de newsletter, qu'elle apparaîtra dans les quelques prochains jours. Sur ce, à bon entendeur, c'était Rémi, bon courage.